Bienvenue dans un nouveau vidéo de Old Costco. Encore une fois, j'en fais un parce que vous aimez tellement ça. Que je vous fasse découvrir ce que j'ai acheté. Mon portefeuille y compris, qui comprend que je devrais plus aller au Costco dans la vie. J'y allais avec une mentalité de suivre la liste à mon chum. Mon chum m'a fait la liste des recettes qu'on allait faire cette semaine. Et je me suis dit, en mindset, je rentre et j'achète ce qu'il y a sur la liste, point. Ça arrive jamais, cette histoire-là. Jamais. Jessica n'est pas capable de tenir une liste. Jessica achète la liste, mais achète beaucoup d'autres choses en dehors de la liste. Alors, vous allez voir, j'ai une épicerie de 400 quelques dollars encore, plus un achat spécial que j'ai pas pu m'empêcher. Fait que ma facture va monter à 840 dollars. On va essayer de pas le dire à mon chum tout de suite. D'accord. De toute façon, c'est pas lui qui gère les finances. Donc, premier achat, là, il est sur mon comptoir, alors c'est plus facile. Des jus! Il était en spécial, puis dans le fond, mon fils, à chaque fois, j'achète des jus de l'autre marque que j'achète toujours, qui est comme les Oasis, je pense, là, en gros paquet de 50. Ben là, il est rendu qu'il chiale parce que les sortes ne lui conviennent plus, parce que comme tout enfant, ses goûts changent d'une semaine à l'autre. C'est j'aime vraiment beaucoup ça à j'aime pas ça, puis ça se gaspille. C'est vraiment très plaisant d'avoir un enfant. Fait que c'est ça. Fait que celui-là, il y a jus de pomme qui risque de mourir là. Pêche, fruits, punch aux fruits, et pommes et baies. Fait qu'on va voir si ça va toffer. We'll see. Je monte mes sacs. Pour ça, je m'entraîne. Bon, ben du pain, c'est toujours les mêmes pains que j'achète parce que c'est 3 pour comme 7 et quelques, qui est vraiment moins cher qu'en épicerie. Fait que j'en ai acheté 3 pains bruns, puis 3 pains blancs. Puis ça aussi, voilà, réglé. Après ça, j'ai acheté mon lait préféré, le lait naturel protéiné. Qui a 18 grammes de protéines. Moi, ça me sauve vraiment la vie. Je pense que je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais comme j'ai un TDA, je suis médicamentée, ça fait que j'ai vraiment pas d'appétit dans la vie, j'ai plus faim, jamais. Mais je dois quand même nourrir mon corps parce que je prends soin de moi. Et je dois nourrir mon corps pour qu'il continue de fonctionner, pour être la merveilleuse personne que je suis. Alors, ce lait-là, depuis qu'il existe, c'est la vie. Fait que j'en mets vraiment dans mon café le matin, là, mais il me sert vraiment beaucoup. J'en prends vraiment plus que quand je prenais du lait régulier parce que des fois, juste en petite collation, tu sais, je sais que j'ai pas faim, ça me tente pas de manger quelque chose parce que tout me lève le cœur, ben tu sais, je me fais un verre de lait, merci, bonsoir, le 18 grammes de protéines est là pour me soutenir. Fait que pour moi, là, c'est un must, puis au goût dans les recettes aussi, là, tu sais, pourquoi pas. C'est vraiment au Costco qui est le moins cher. Là, présentement, il était comme 5,15 environ. Je l'ai déjà vu à 4,5, mais bon, il est vraiment moins cher qu'en épicerie. De toute manière, en épicerie, il peut aller jusqu'à 6 puis 7 $. Fait que, comme, bien mal pris, t'as pas le choix. Ça faisait 3 jours que j'en avais plus. Mon chum est allé à l'épicerie hier, il en restait un. Il l'a pris, il était genre à 6 et quelques, là. Mais là, je suis allée chez Costco, je n'ai acheté 4. Ça va être réglé. J'en ai pas un petit bout. Mais pas tant que ça, parce que j'en passe vraiment beaucoup. Boursin, un petit classique d'été. C'est bon, ça, tu sais, quand tu reçois du monde. Et mon fils aime beaucoup ça. Fait qu'on va en profiter pendant qu'il aime ça. J'y mets sur des craquelins déjà beurrés dans ses lunchs. Fait que comme ça, ben, il peut manger lui aussi quelque chose. J'ai acheté la vinaigrette César à l'ail de la marque La Maison. J'ai jamais goûté, sincèrement, mais mon fils aime beaucoup les salades César, fait que je pense que ça va être vraiment pratique d'en avoir, puis ça va me permettre, ben c'est ça, qu'on mange plus de salades, surtout l'été. J'ai parti mon jardin, je vais avoir full de laitue, fait que j'ai l'intention de manger beaucoup de salades, puis avec cette vinaigrette-là, je suis certaine que tout le monde va en manger. Ça va être brillant. J'ai acheté
Fromage feta. Ça, c'est toujours vraiment énorme comme paquet. Mais la date d'expiration, elle est l'année prochaine. Je devrais bien m'en sortir si je contamine pas trop l'intérieur. Puis en passant, quand vous faites votre épicerie, là, je ne sais pas si vous saviez ce petit truc-là, mais sur les affiches pour voir lequel vaut le moins cher. Parce que tu sais, oui, des fois, un produit peut être en spécial, tu penses que c'est vraiment moins cher que l'autre d'à côté, mais pas nécessairement. Moi, depuis que je sais ce truc-là, ça fait pas tant longtemps que je connais ça, je m'en sers vraiment pour faire mes choix, pour économiser finalement. Vous avez toujours le prix sur l'étiquette, mais dans le bas d'une étiquette, comme au Costco, c'est écrit quand même assez gros, mais en épicerie, c'est genre dans les petits caractères dans le bas de l'étiquette. Ça va être marqué le dollar au 100 grammes ou le dollar au kilogramme. Là. Fait que c'est là que tu peux vraiment voir le prix à la portion ou au 100 grammes comparatif à un autre, voir lequel vaut le mieux. Fait que tu sais, moi, pour le feta, il y avait des très grosses différences. Tu sais, celui-là, je pense de mémoire qui était comme 1,20, 1,30 du 100 grammes, là, ou truc du genre. Puis les autres pouvaient aller à 1,50, 1,70, 2 piastres. Fait que des fois, oui, le format va être plus gros, mais le coût à la portion n'est pas nécessairement le meilleur. Fait que moi, depuis que je connais ce truc-là, ben, je fais mes choix quand même en conséquence pour essayer d'économiser quand je peux. À moins vraiment que c'est un produit que j'aime, je vais quand même le choisir, même s'il est plus cher. Mais des fois, ça vaut quand même la peine. Moi, pour un fromage feta, là, on va se le dire, peu importe la marque, je m'en fous un peu. Fait que c'était lui. Je vous le dis, c'est la marque Kirkland qui était la moins chère. Fait que, voilà. Réglé. Poulet. Un classique Costco, là. Tout le monde achète du poulet chez Costco parce que... Je vais laisser dans le sac. Et les classiques biscuits de Costco qui sont comme juste tellement bons, là. Les pépites de chocolat puis macadam. Je l'ai acheté juste parce que c'est vraiment très très bon. Donc, ici, nous avons des chips. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais les chips, c'est-tu rendu cher dans la vie? En épicerie, ça n'a même pas de bon sens. Les sacs, ils durent genre une soirée. Là. Moi, là, c'est gros de même. Je me fais 2 bols, puis le sac est déjà terminé. Là. Puis ça t'a coûté genre 4, 5, 6 piastres. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai acheté chips Costco. Ils sont vraiment très très bonnes. Fait que c'est réglé. Merci, bonsoir. Voilà. Maintenant, Barton enrobés qui sont au flocons d'avoine et caramel enrobés de chocolat qui sont sans noix pour les écoles. Fait que ça, c'est genre vraiment merveilleux. J'y ai jamais goûté, mais clairement, c'est bon. C'est enrobé de chocolat et il y a du caramel. C'est sûr que c'est winner. Il y a genre le petit coulis, là. C'est sûr que c'est bon. Fait qu'encore une fois, ben, mon fils va être content d'avoir ça dans ses lunchs. C'est ça. Salade de la marque Genvi, qui est dans le fond de la salade Boston. Moi, je l'aime beaucoup, cette marque-là. Je trouve ça pratique d'en avoir dans le frigo quand on se fait des sandwichs dernière minute ou des petites salades, évidemment. Fait que je l'ai acheté pour cette semaine, mais après ça, je sais que pour le reste de l'été, je vais avoir ma laitue de mon propre jardin. Fait que, mais en attendant, je vais prendre celle-là. Comme tout bon parent, on achète des petits poissons. Les petits poissons, tous les parents ont ça, que ce soit dans la craque de ton divan, dans la craque de ton char. C'est sûr que t'en as chez vous. Un classique. J'achète celui-là qui est vraiment 2 gros sacs. Puis, tu sais, je les transvite dans des sacs parce que quand j'achète les portions individuelles, mon fils est capable de s'en claquer 6-7 d'affilée, puis il laisse traîner 7 sacs. Fait que l'option est comme pas tant économique, au final. Là. Fait que j'achète ça, puis on le transvite, puis il se fait un bol, puis il laisse traîner le bol. Au final, il se laisse traîner, mais... Ouais, c'est sûr. J'ai acheté du jus, de la limonade à la fraise. J'y ai jamais goûté, mais j'espère qu'elle va être bonne parce que c'est un paquet de 3. Elle était en spécial sur un bout d'îlot. Là, ces temps-ci, on est pas mal là-dessus sur les limonades de toutes les sortes. J'ai acheté ça il y a 2 semaines à l'épicerie, puis là, mon gars, il trippe boire de la limonade. Puis moi aussi, je m'en sers pour faire mes cocktails. Le cocktail. Puis là, ben, la limonade que j'avais achetée était pour faire des cocktails et mon fils l'a tout bu. Fait que
Là, j'en ai racheté en espérant que je vais pouvoir en avoir pour mes cocktails. Bon, j'ai acheté de la margarine, là. Pas besoin de présentation pour une margarine. Et j'ai acheté de la crème solaire anti-push-push, la Sport. Fait que ça tient un peu mieux que de la régulière quand on a chaud. C'est vraiment pour mon gars, finalement, que je l'ai acheté parce que en push-push, il est capable de s'en mettre toute seule. Il arrête de chialer parce qu'en crème, on le sait, là, je pense qu'il n'y a pas un enfant dans la vie qui aime ça se faire mettre de la crème solaire. Puis quand il en met par lui-même, l'application n'est pas super. Fait que j'achète en push-push. Fait que tu sais, j'essaie que le matin, je le mette en crème pour essayer d'y en mettre vraiment partout, que ça soit un petit peu plus en profondeur. Mais après ça, j'y en laisse un dans son sac d'école pour ce qui reste de l'année scolaire et par la suite au camp de jour. C'est important qu'il en remette dans la journée. Fait qu'en push-push, il chiole pas. Fait que c'est un truc que je l'ai acheté. Des œufs, j'achète toujours le paquet de 30. C'est celui qui vaut le plus la peine. Puis on en consomme quand même assez beaucoup à la maison ici, surtout dans les déjeuners. Mon chum mange ça quasiment tous les déjeuners. Fait que c'est ça. Des chips. Des chips. Et là, j'ai de la moutarde parce que là, qui dit été dit hamburger et hot dog, on avait besoin de moutarde. Fait que là, j'en ai pour vraiment un méchant bout. Ça va aller dans ma salle de lavage en bas au sous-sol. Des bananes. Les bananes étaient 1,99. Genre les paquets comme ça de 6. C'est vraiment pas cher. Fait que j'en ai acheté 2. L'autre doit être à quelque part dans un sac. Et je risque de peut-être en congeler une partie. J'ai décidé de faire des beaux smoothie bowls pour mes prochains déjeuners / dîners de fin de semaine, des choses comme ça. Puis les bananes, c'est tellement pratique dans les smoothies. Puis quand elles sont congelées, c'est ça qui permet de vraiment garder une texture de même. Alors, vu qu'il était quand même vraiment pas cher, j'en ai acheté, mais je vais les mettre au congèle une certaine partie parce que mon chum aussi, il en mange à tous les jours. Fait que clairement, si je laisse les 2 paquets, je n'aurais plus pour mes smoothies. Ça n'aurait plus. Après ça, j'ai acheté de l'huile de coco. Dans le temps, j'utilisais vraiment ça. J'avais juste comme oublié que j'utilisais ça dans la vie. Tu sais, j'utilise beaucoup de l'huile d'olive pour cuisiner. Mais l'huile de coco est quand même aussi très pratique quand on cuisine, tu sais, pour beurrer dans les poêles et pour faire whatever. Là. Whatever. Voilà. Et maintenant, ah, je savais que j'avais d'autres bananes. Les bananes. Jus de citron. J'ai acheté ça parce que des fois dans les recettes, on a besoin de jus de citron. Et si dans mes recettes, parce que là, comme je viens de dire, je veux faire des smoothies. Puis j'aime ça en faire déjà d'avance en vue, mettons, du lendemain, que je vais laisser soit dans le frigo ou au congélateur en petits cubes. Fait que je vais ajouter un petit peu de jus de citron pour pas que les fruits deviennent bruns puis que mon smoothie soit vraiment laid. C'est ça l'histoire. Moutarde de Dijon, rien d'exceptionnel. Ah! Du déo de gars. Rien à expliquer ici. Des cocombes. Encore une fois, j'en ai dans mon jardin. Mais là, évidemment, ils sont vraiment pas poussés. C'est vraiment pas pour tout de suite, mais j'ai hâte d'avoir mes propres cocombes pour cet été. Dans mon jardin, j'ai mis du libanais, du cocombe anglais puis du cocombe de jardin. Fait que je vais avoir 3 sortes. Je suis vraiment excitée. Fait qu'en attendant, on va prendre ceux d'épicerie. Et j'ai acheté les barres tendres Cliff Builder, qui sont les barres tendres protéinées. En fait, ils ont 20 grammes de protéines dedans chacune. Fait que c'est quand même très rassasiant. Je les aime au goût. Ça ne goûte pas comme la protéine. Là. Il y a beaucoup de barres protéinées que ça goûte vraiment mauvais, on va se le dire. Ceux-là goûtent vraiment bon. Puis il y a comme 3 sortes dans la boîte. Donc il y a chocolat menthe et choco beurre de pinot. Puis ça tombe bien parce qu'à la maison, on a chacun nos préfs. Fait que la boîte, on se chicane pas comme. Moi, c'est les choco menthe, mes préférés. Mon gars, c'est chocolat. Et mon chum, c'est choco beurre d'arachide. Fait que tout le monde est heureux, puis on partage. Alors ça aussi, hyper pratique pour une fille qui n'a pas beaucoup d'appétit dans la journée. Ça me permet justement de prendre des collations sur le pouce. Souvent, je vais en laisser aussi dans mon sac
ou au travail dans mon bureau. Tu sais, en backup, ça permet d'avoir une collation puis de comme pas oublier de manger puis de nourrir mon corps. Voilà. Et là, j'ai vraiment un gros sac, fait que je vais comme serrer ce qu'il y a ici. C'est le fun la magie du montage. On pense que tout a disparu et tout a été comme rangé tout seul. J'ai chaud. Non, ok, on continue. Continue. Les Yop, il était en rabais cette semaine, alors c'est ça. Alors c'est ça. Ça. Des jambons pour les lunchs. J'ai acheté du filet de porc. C'était 17$ le paquet de 3, qui est quand même très bon. Rapport qualité-prix, je pense bien. Je ne connais pas, mais c'est ce qu'on a acheté. C'est dans nos recettes de cette semaine. J'ai acheté du riz de chou-fleur congelé parce que j'ai l'intention d'en mettre dans mes smoothie bowls. Puis là, j'ai de l'air bien intelligente avec mes smoothie bowls. C'est juste parce que j'ai lu le livre de Marisol Turcot ce matin sur les smoothies. Puis elle, c'est la queen du smoothie. Puis ça revenait souvent dans les recettes. Puis j'ai trouvé vraiment l'idée très très bonne. Fait que j'en ai acheté. J'ai acheté également des fraises congelées et mélanges tropicaux. Je l'aime bien celui-là du Costco parce qu'il y a du fruit du dragon dedans qui sont roses. Fait que ça donne vraiment des belles couleurs. Puis tu sais, t'as pas ça partout là, dans les épiceries et tout. Fait que ça vaut vraiment la peine quand même le gros paquet. J'ai pris un autre lait. Celui-là, c'est pas le protéiné, c'est un sans lactose. Si jamais je fais des recettes qui incluent mon chum, parce qu'il ne prend pas de produits laitiers. Par contre, quand j'étais à la caisse, j'ai remarqué que mon Natrel protéiné était sans lactose. Fait que je l'ai acheté pour rien, mais on va le passer pareil. Et pas de la viande hachée parce que c'est de la viande hachée puis c'est pratique puis on en met partout. Fait que voilà pour ce sac. J'ai acheté également les pâtes, des pâtes italiennes. C'est la première fois que je prends ce paquet-là. En fait, je trouvais ça le fun d'avoir plusieurs sortes. Alors, il y a 2 fusilli, 2 penne, 3 spaghettis, puis 2 rigatoni style. C'est pas des rigatoni, c'est des eliocodali. Tu une idée c'est quoi? Genre, c'est entre le penne et le rigatoni, mettons? Ouais. Fait que je trouvais ça le fun parce que c'est tous des petits sacs, tout différents. Fait que je vais pouvoir comme en garder en bas dans notre overstock, en monter quelques-uns, puis comme juste faire la rotation des stocks avec ça. Et bon, la pièce de résistance. Je tiens à dire que mon chum est arrivé entre-temps. Il l'a vu sur le bord des marches et il a dit « C'était pas dans la liste, ça! » Je me suis gâtée. Alors, ça fait des années, moi, que j'utilise le même blender. Je pense que ça doit faire 10 ans que j'ai le mien. C'est un blender bien normal, tu sais, genre que j'avais acheté chez Canadian Tire il y a très très longtemps, qui va pas super bien. C'est un blender vraiment de base qui jamme tout le temps quand que je mets des choses qui sont un petit peu plus dures. Puis là, j'étais vraiment tannée et il était en rabais. Il y avait un 150$ de rabais dessus. Je le sais que c'est quand même très dispendieux, c'est très haut de gamme des blenders comme ça. Mais là, je me dis, enfin, genre quelque chose qui tourne pour vrai, qui blende pour vrai. Puis, ouais. Je suis bien excitée. C'est ça, je suis bien excitée. Alors voilà, c'était mon haul Costco. Et mon budget qui a fait. Merci de m'avoir écouté. À un prochain vidéo.